Bonjour à tous, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, ces résistances et interrupteurs seront remplacés par un transformateur et un de ses variateurs. Le variateur, vous pouvez le réaliser vous-même, en utilisant un triac BTA 16600, c'est-à-dire 600 volts, 16 ampères, ou un BTA 12 ampères, 600 volts comme celui-ci. Les tensions de sortie de ce transformateur à prise multiple vont de 70 volts à 92 volts. Pour le premier test, on utilise les bornes de 70 volts. La bobine fonctionne bien. Pour le second test, on utilise 92 volts. La longueur de l'étincelle est presque la même. Pour contrôler la puissance transmise à la bobine, on ajoute ce gradateur de lumière. Le gradateur est monté en série avec le primaire du transfo. Il est constitué comme le montre ce schéma, par un potentiomètre de 47 kΩ, un condensateur de 150 nanofarad, une résistance de 3,8 kΩ. Ce petit composant bleu, le diac DB3, et le triac BTA 16600. Pour plus de puissance, nous allons mettre deux transformateurs en série. On branche les primaires au secteur. On mesure la tension entre cette borne et cette borne. La tension totale en sortie est nulle. Pour avoir une tension en sortie, la solution la plus simple est d'inverser l'une des entrées du transfo. Ainsi pour l'un des transfos on a 87 volts, pour l'autre 85, et la tension totale est de 173 volts. Ce circuit à base de thyristor est contrôlé par un déphaseur RC. Le potentiomètre sert à modifier l'angle de déphasage, ce qui permet le contrôle de l'étincelle. Dans ce circuit, on y trouve un condensateur de 10 microfarad 350 volts,
une résistance de 4,9 kΩ, une autre résistance de 4,7 kΩ, et le thyristor TYN 1225, 1200 volts, 25 ampères. Pour cette deuxième variante, les impulsions, c'est-à-dire le courant IG, est assuré par une alimentation secondaire de 13 volts. Le switch permet d'ajouter la résistance 180 ohms au circuit. Ce second circuit comprend donc un thyristor TYN 612, 600 volts 12 ampères, une résistance 180 ohms 5 watts, une résistance 1 kΩ, un interrupteur en série avec la résistance 180 ohms, un condensateur chimique 3,3 microfarad 400 volts, et une diode en N, 4007. Ce premier circuit sert à faire varier la tension entre 0 et 173 volts, donc faire varier la longueur et la puissance de l'arc. Le second pour le réglage des impulsions.